Allez-y, mettez-vous à l'aise. Vous allez nous expliquer gentiment. Chaque vendredi, pourquoi vous êtes venu nous le voir. bureau des pleurs est ouvert à la mairie de la Tour du Pin, en Isère. Jean-Louis Picano et Brigitte Carita, tous deux conciliateurs de justice, reçoivent une quinzaine de plaignants à tour de rôle. Ça fait 30 ans qu'on habite là-bas, on n'a jamais eu de problème avec les voisins, avec aucun voisin. Ceux-là, ils sont arrivés il y a combien, 4-5 ans, et c'est le bazar. Alors, c'est quoi le bazar? Daniel et René sont venus se plaindre de leurs voisins. Elle était sur son balcon. Elle s'est mise à l'entrée du balcon. Mon mari, tous les soirs, il est sur le balcon, sur le petit banc, il est là. Elle s'est déshabillée, elle s'est mise en soutien-gorge, et puis elle était comme ça, puis elle riait tout ce qu'elle savait. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qui arrive? Et bon, il est allé dire que je matais sa femme, alors c'est pour ça qu'il mettait des... J'ai dit, ah non, ça va loin, là. Comment qu'ils appellent ça? Des panneaux occultants. Voilà. Oui. Mais... Enfin bon, il l'a mis, regardez comment il les a mis. Il a fait sur son grillage ou sur le vôtre? Non, non, sur l'autre. Sur votre grillage? Ah oui, oui, sur nos piquets, nos grillages. Cette bâche verte, qui leur bouche la vue, c'est pour eux une déclaration de guerre. Vous êtes un En enfant tout cas, du vous pays. avez bien compris qu'on est là pour vous aider et que Ah mais non, on n'est pas pour faire la guerre, non. si on vous demande L'affaire de semble passer, anecdotique, mais les conciliateurs sont obligés de traiter tous les dossiers pour lesquels ils sont saisis. C'est vraiment... Ça fait bohémien, on parle en français. Jean-Louis et Brigitte ne sont pas des magistrats, ce sont de simples citoyens mandatés par le ministère de la Justice pour résoudre à l'amiable les conflits du quotidien. Donc on va... Les querelles de voisinage, c'est 60% de leur activité. Je reconnais les brises-vues. Pour se faire leur propre idée, rendez-vous chez Daniel et René. Les piquets sont à vous. Le grillage est à vous. Ouais, le grillage est à nous, mais ils ont rajouté des piquets par-dessus les piquets. Et tout ça sans votre autorisation. Ah ben, D'accord. sans nous Un dire. jour qu'on n'était pas là. Très bien, On n'y mais- était pas. On est rentré un dimanche soir, c'était comme ça. On est rentré le soir. Samedi soir. Je dis, tiens, Bon. Les clôtures mitoyennes ne peuvent pas dépasser 2 mètres de hauteur, c'est la loi, sauf accord entre les voisins. Pour le couple de retraités, ces brises-vues sont beaucoup trop hauts. On va aller les voir. Hein, on revient vous voir. Vous traînez pas trop autour, hein? non, 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 mais on va D'accord, rentrer. hein Allez, hein, à tout de non, suite. mais... Jean-Louis et Brigitte veulent entendre la version des voisins. L'impartialité est un devoir du conciliateur. Oui, bonjour monsieur. Brigitte Carita et Jean-Louis Picano, conciliateur de justice. Est-ce que vous pouvez nous recevoir? Bonjour madame. Mais on reste pas pour l'anniversaire, ne vous inquiétez pas, Bonjour, on n'a pas madame. prévu de cadeau. Ces derniers sont en train de préparer le goûter d'anniversaire de leur fille aînée. L'accueil est cordial. C'est laquelle qui Alors- fait son anniversaire alors? La grande, Ah. 10 ans, sympa. Ils expliquent avoir installé des brises-vues au début de l'été parce que leurs voisins sont un peu trop curieux. Parce que moi, le problème, c'est quoi? C'est que moi, j'aime me mettre à l'aise chez moi. Je suis comme ça. Je vous comprends. Mais la dame, ça la dérange. C'est quoi à l'aise? Je me mets en petite caleçon, là. Hein? Oui. En petit caleçon avec un soutif. Il fait chaud. Comme si c'était un écoutez, maillot de bain. Oui, elle n'est pas d'accord. Elle me prend en photo. Je dis, mais je rêve. Il me Je suis semble... pas nue, quoi. Voilà, il me semble pas y avoir d'outrage. Vous êtes en maillot de bain, en short. Voilà, il me semble pas y avoir d'outrage ou d'exhibitionnisme ou autre. Le couple est ouvert à la discussion Bonjour. et semble de bonne foi. Bah, moi j'ai posé le brise-vue pour que voilà, qu'il soit plus à l'aise dehors et qu'il soit tranquille. Sur leur propriété, vous avez posé. Vous avez posé sur leur grillage. Sur le grillage mitoyen. Ça ne veut pas dire qu'il est mitoyen. S'il est sur leur terrain, il est à eux. Et eux revendiquent la propriété de ce grillage et des piquets. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à nous. En fait, vous vous êtes installés sur leur propriété, sur ce qui leur appartient. Donc ces panneaux occultants vont disparaître forcément. Oui, voilà, quand on aura fait. tout L'homme à accepte de démonter ses brises-vues et de les installer sur son terrain et à 2 mètres de hauteur cette fois. Après, moi, Mais il va demander quelque chose en échange. Forcément, là, que ce soit des roues, on a vu direct sur la terrasse chacun. Oui. Que ses voisins acceptent qu'il laisse pousser sa haie en hauteur pour masquer le vis-à-vis entre son jardin et leur terrasse. Vous allez, s'il vous plaît, nous accorder 10 minutes, mais à peine. Nous allons passer chez le voisin, ensemble. Je peux vous garantir que ça se passera bien. Alors, on C'est peut- à Jean-Louis et à Brigitte de jouer. Vous vous connaissez, j'imagine? Ah oui, oui, Donc, j'ai déjà vu l'autre fois. voilà, bonjour. donc vous pouvez C'est pas vous souvent saluer. on s'est dit bonjour, mais enfin... Non, mais il faut se dire bonjour. oui, Ouais, très- c'est un bon départ pour la conciliation. Oui, bien sûr. Oh. Monsieur a commencé à implanter des oui, poteaux oui, oui. qui vont faire 2 mètres de haut, hein, Oui, y a pas de depuis problème. le bas du terrain jusqu'ici. Sur ces poteaux, il va y avoir des brises-vues, posées bien propres. Il n'y a pas d'objection à ça.
Allez, je me dis déjà l'autre non, jour. non, Chris, non, mais- Super, parfait, tout va bien. Ça va Si être... le Brisule est derrière Ah ben ils vont le mettre chez eux, le oui, il n'y brise-vue, a il n'y a pas de problème. Hein. Monsieur proposait éventuellement, avec votre accord, hein, tout ça, ça se fera en accord conjoint, de laisser pousser la haie plus haut, mais en taillant pour pas que les branches aillent chez vous, bien sûr, mais en laissant pousser plus haut, de façon à ce qu'il n'y ait pas de vue de part et d'autre. Alors, on spécifie. René accepte du bout des lèvres. Nous allons acter que vous acceptez que cette haie soit faite. Hein. Nous sommes bien d'accord, on s'est bien compris. Monsieur, madame, on s'est bien compris. Monsieur, on s'est bien compris. Absolument. Un accord signé par les voisins viendra sceller ce compromis. Il aura la valeur d'un jugement. L'affaire a été réglée en 30 minutes. La conciliation de justice est gratuite. Elle permet d'éviter une procédure judiciaire longue et coûteuse et de désengorger les tribunaux. Le tribunal ne va pas se saisir de bêtises de ce type, donc on se sent quand même un peu utile si on arrive à faire que les gens reconnectent un petit peu et des relations de voisinage apaisées. Voilà. En France, les 2250 conciliateurs de justice peuvent aussi être saisis par les juges. C'est même obligatoire pour tous les litiges de moins de 5 000 €. Cela fait 4 ans que Jackie Péric est en conflit avec un artisan couvreur. Et aujourd'hui, un conciliateur va les réunir et tenter de les mettre d'accord. En 2015, elle s'est offerte cette maison du XIIIe siècle qu'elle a entièrement faite rénover. Mais 2 semaines seulement après les travaux d'étanchéité sur sa toiture... Alors j'ai eu des fuites ici, donc au niveau du plafond, et puis la plus grosse fuite que j'ai eue, c'est ici au niveau de la tour, donc tout le long du mur, la jonction entre le mur et le plafond, et ça coulait en fait jusque sur le plafond. Cette pièce a été repeinte à 4 reprises. Mais sa toiture prend toujours l'eau. La dernière fuite est intervenue cette année, il y a quelques mois, je n'ai pas encore fait réparer. Voilà, en fait, il reste encore des dégâts. Alors ça a séché, bien évidemment, avec les températures hautes qu'on a eues, mais on voit encore les taches. Et puis l'enduit qui a cloqué jusqu'ici, en fait. Et puis là, il continue, en fait, à cloquer et à tomber. J'ai vraiment énormément de mal à dormir, effectivement. À chaque fois qu'il pleut, j'angoisse. Pour Jackie, le responsable, c'est le couvreur. Il m'a facturé un remaniage complet de la toiture avec brossage et démoussage, pour la somme quand même de 4 664 € et des poussières. Et voilà ce que je trouve moins d'1 an plus tard. Donc une toiture complètement couverte de mousse. Donc je me demande comment il a pu vérifier l'état des tuiles s'il y a autant de mousse sur la toiture. Donc je pense qu'il a fait soit un travail partiel, soit il n'a rien fait du tout. L'artisan ne veut rien savoir. Elle l'attaque en justice. Mais le magistrat a renvoyé l'affaire devant un conciliateur. Jackie retrouve le couvreur qui a accepté ce rendez-vous. J'en prie, pour une place. Lionel Pascal, Bien, merci d'être venus tous les deux. en poste à Périgueux depuis 1 an, va tenter de trouver un compromis. On va essayer de discuter, donc il y a des règles. 1, pas d'agressivité, pas de vannes mauvaises sur l'autre, etc., parce que ça ne fait pas avancer. Mon but, c'est de concilier, c'est-à-dire que vous sortiez à la fin d'accord tous les deux pour essayer de trouver une voie. À ce moment-là, on verra si on arrive à tomber sur un accord ou non. Si la conciliation échoue, l'affaire retournera devant le tribunal. Moi, ce que je lui reproche, c'est que voilà l'état de ma toiture, après son intervention, avec un démoussage facturé, donc avec de la mousse partout. Il n'y en a pas qu'au niveau de... Enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais ce lichen-là, on voit bien que l'écoulement se fait très bien. Il n'y a aucune mousse. Vous avez des traces de attendez, montée. vous me facturez un Et là, on est démoussage. extérieur à la maison. Ça c'est extérieur à la maison. On est sur la rive extérieure. Il n'y a pas de ruisseau. Mais c'est quand même ma toiture, non? Tout était encombré de mousse. L'eau ne pouvait pas s'écouler. C'était pas la priorité que la tuile soit belle. Ouais, ça ne pas étanche. Non, je suis désolée. J'ai eu plusieurs fuites. Vous avez eu 2 fuites. Non, j'ai eu plusieurs fuites. Vous êtes intervenus. Après 20 minutes de confrontation houleuse, le couvreur fait un premier pas. Moi, j'avais décidé de vous rembourser le démoussage. Comme ça, il n'y a plus d'ambiguïté là-dessus. Par contre, concernant le remaniage, on peut faire venir n'importe quel expert. Hein. Chaque tuile est à sa place. Un remboursement de 214 €, insuffisant pour Jackie. Concrètement, madame, qu'est-ce que vous souhaiteriez Moi, ce que je souhaiterais, c'est que quelqu'un intervienne sur la toiture et me dise effectivement s'il y a des choses à réparer ou pas. Enfin, ce qui a été fait, si ça a été fait correctement ou pas en 2000. Parce que j'estime que le montant est relativement élevé. On n'est pas loin de 5 000 €.
Lionel, le conciliateur, sent que le couvreur pourrait aller plus loin. Vous voyez une solution pour régler le problème parce que Moi, j'ai rembourse le démoussage parce qu'il y a une ambiguïté, je suis d'accord. Je lui fais cadeau de la tuile percée et c'est tout, je ne vais pas plus loin. Au total, l'artisan consent une ristourne d'environ 600 €. Après quelques jours de réflexion, Jackie acceptera finalement de signer l'accord. Son affaire est close. Tout recours devant le tribunal lui est désormais impossible. Comme tous les conciliateurs, Lionel, 70 ans, est bénévole. Cet ancien haut fonctionnaire des douanes assure 2 matinées de permanence chaque semaine. Oui, c'est déjà assez complet. Les gens ont besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'eux pour régler leurs petits problèmes. Si vous voulez, on reproche, et parfois à juste titre, à la justice d'être lente et compliquée. Nous avons d'autres avantages. C'est très souple, on peut nous saisir facilement par téléphone, par mail, dans nos permanences. Et notre mode de règlement sont souples, puisqu'on a certes le droit qui nous sert un peu de ligne de conduite, mais on peut aller au-delà du droit. Si 2 personnes sont d'accord, par exemple, au lieu de mettre une haie à 2 mètres, de la mettre à 4 mètres, les 2 parties sont d'accord, moi je suis d'accord aussi. Nous, notre rôle conciliateur, c'est d'essayer que les gens se recausent, revivent ensemble dans la paix et la tranquillité. Ce jour-là, bonjour. Lionel Pascal, le conciliateur de justice. Bienvenue. Lionel va s'attaquer à un problème dévié acheté sur Internet. J'ai précisé par ailleurs que le bien reçu était défectueux. Et donc vous demandez le remboursement. Le remboursement, ce qui me paraît logique. Non, oui. À un conflit entre bailleurs et locataires. Effectivement, 2 gens à subir des malfaçons de cette façon-là, c'est quand même un peu long. Donc, il faut qu'on trouve un arrangement. Et à des litiges commerciaux. Roland a versé un acompte de 1 000 € à un garagiste pour l'achat d'une voiture d'occasion. Elle a fait examiner le véhicule par son mécanicien. Selon lui, il y a des vis cachées. Elle retourne chez le garagiste pour être remboursée. Et là, il a été vraiment agressif, il hurlait, il était comme... Attendez, excusez-moi, j'ai un élément qui m'échappe. Quand il a été agressif, pourquoi il a été agressif? Pour quelle raison? Ah, mais je sais pas, il était comme fou. C'est parce qu'il a été un peu agressif avec vous, que c'est ce que je vous vois, là où j'avais presque les larmes aux yeux, où vous n'aurez plus affaire à lui, donc c'est moi qui m'occupe du dossier. Et puis le dossier va se passer, je pense, gentiment. Une fois la permanence fermée, Lionel n'en a pas fini pour autant. La plupart des affaires se règlent par téléphone depuis son domicile. Son premier appel est pour le garagiste de Roland. Elle vous a demandé le remboursement déjà, et il semble que vous ne l'avez pas fait encore. Non. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai un délai quand même. Non. Expliquez-moi, monsieur. Alors, vous pouvez vérifier auprès de qui vous voulez. Elle a versé déjà, elle annule la vente dans le délai, elle vous a envoyé un courrier recommandé avec AR. Vous n'avez pas le choix, il faut rembourser. J'avais pas l'intention de garder les 1 000 € parce que je suis pas un escroc. Mais par contre, cette dame, elle va attendre, tout simplement parce que j'estime que sa façon de faire, c'est vraiment pas correct. Ça sera à la fin du mois. C'est-à-dire le 30. Oui. Le 30, le chèque reçu chez elle. Oui. Affaire classée. Autre dossier, pour un différend avec un opérateur Internet cette fois. Lionel doit s'armer de patience. Je vais y passer 1 heure avec leurs conneries. Les grosses difficultés, ce sont les gros opérateurs énergétiques, les opérateurs téléphoniques, bancaires. C'est vraiment très très dur de réussir à les joindre. Et quand on arrive à les joindre, qu'ils veuillent bien nous fournir une réponse. Il y a une forme de mépris de la part de ces entreprises. Moi je le pense comme ça. Et puis il y a des fois, sur un cas là, que je vais d'ailleurs essayer de voir ce matin, au téléphone, la dame qui m'a répondu a été franchement agressive et méprisante. Alors de dire que je lui cassais les pieds. Lionel consacre 30 heures par semaine à sa fonction. Presque un travail à temps plein. Oui, j'écoute. Je vous le dis, madame, je les relancerai, et si vous arrive quoi que ce soit pour vouloir... Seuls ses frais, matériel, téléphone et déplacements, sont pris en charge jusqu'à 928 € par an. Réconcilier les gens, une passion parfois étouffante. En Isère, nous retrouvons Jean-Louis Picano, conciliateur depuis 7 ans. Dès qu'il le peut, cet ancien mécanicien de l'armée de l'air de 68 ans pédale pour évacuer. Vous savez, faire l'éponge aux problèmes des autres, c'est pas toujours simple. On n'est pas toujours armé pour, hein. J'ai pas une carapace.
j'ai une sensibilité. Les branches qui dépassent, les chiens qui aboient, c'est une chose. Mais lorsque je sens de la détresse humaine, des gens qui sont un petit peu perdus, ça me préoccupe un petit peu. C'est pas facile à vivre. Et le jour où je ne pourrai plus faire de vélo, je crois que j'abandonnerai la conciliation parce que je ne pourrai pas emmagasiner tout ça et le garder pour moi. Mais même en pleine nature, il a du mal à décrocher. Je viens d'avoir un SMS en prévision d'un rendez-vous de demain où la personne ne souhaite pas que je parle tout de suite à son adversaire. Elle préfère... Sa mission de conciliateur a pris tant de place dans sa vie. Toi, c'est bien cuit, Christine, comme d'habitude, hein? Que Christine, sa femme, voilà, assistante de vie scolaire, super, a dû instaurer quelques règles. Je voulais qu'il trouve une occupation à la retraite. Eh ben, il l'a trouvé. Et alors? Je suis obligée de freiner un petit peu quand même. C'est-à-dire? Je lui ai fait mettre des horaires sur le portable parce que ça sonnait sans arrêt. Même le dimanche, tous les jours, 7 jours sur 7. Pas sûr que cela suffise pour qu'il lève le pied. Ce samedi matin, à la demande de ce couple, alors la mairie, elle est là. Jean-Louis et Brigitte ont convié tous les habitants d'un lotissement pour une tentative de conciliation exceptionnelle. Antonio et sa femme Dominique ont des problèmes d'évacuation d'eau pluviale. Mettez en route, vous y voyez quelque chose? Ils ont filmé la cour de leur maison. À chaque forte pluie, elle est inondée, tout comme leur garage, et ce depuis des années. Pour y remédier, il faudrait créer un système d'évacuation des eaux dans le chemin qui traverse le lotissement. Il y en a pour 3 000 €. Il y a 2 mètres de place. Antonio et Dominique veulent que les 8 propriétaires mettent la main au portefeuille. Mais ça commence mal. Il y a un pot d'eau qui va chez monsieur. Alors qu'il y a un orage exceptionnel, effectivement, il se fait inonder, mais on s'est tous fait inonder ce jour-là. D'accord, ah oui, d'accord. Les voisins se sentent piégés par le procédé employé par le couple. Au courant de rien, en fait. Ah, vous êtes... On a eu un petit mot dans la boîte aux lettres. D'accord. Et la seule réponse qu'on a eue, c'est votre invitation ici. Oui, d'accord. Sinon, on n'a aucun contact, aucun commentaire, rien. On vous l'a dit 2 fois. J'ai lu une lettre. 2 fois verbalement. J'ai même pas le temps de répondre à la lettre que j'avais reçue le papier du conciliateur le même. 2 fois sur le mur, on vous l'a dit verbalement. C'est la manière d'agir, quoi. Il n'y a eu aucune discussion et d'un seul coup, on y va en conciliation. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de dialogue de votre côté? C'est-à-dire que quand les choses sont bloquées, le conciliateur, il est là pour mettre peut-être un peu d'huile dans les rouages pour éviter le tribunal. Là, on reproche à cette situation d'être arrivé parce qu'il y a eu un manque de dialogue. Jean-Louis se hasarde à un premier tour de table. Sur le principe, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui sont totalement opposés à une participation financière? 1, 2, 3 et 4. Donc, personne ne veut mettre la main à la poche, sauf vous. Éventuellement, si un accord collectif est trouvé. Alors, la conciliation est bloquée. Mais autour de la table, personne n'a l'intention de régler ce conflit au tribunal. très intéressant. Tous vont accepter une nouvelle réunion, arbitrée par Jean-Louis et Brigitte. Ils n'ont rien contre le projet. Ils ont contre vous, c'est votre manière de communiquer qui a tout cassé. Hein. Voilà. Donc, vous le reconnaissez, j'ai cru entendre. Hein, en plus. Oui, voilà. Si vous voulez raccrocher les wagons, faites un pas vers eux. Hein, et essayez de renouer ça, parce que vous risquez d'être perdant dans l'affaire. Hein. Au niveau national, les conciliateurs parviennent à un accord dans 52% des cas. Le plus difficile pour eux, c'est d'être confrontés à des rivalités qui durent depuis des années. Lionel Pascal a rendez-vous avec Yannick pour un conflit de voisinage qui a dégénéré. Bonjour madame, donc Lionel Pascal, vous me connaissez? Alors montrez-moi un petit peu les problèmes que vous rencontrez. Elle explique ne plus pouvoir venir dans son jardin sans se faire agresser par ses voisins. Voilà où on en est. Je ne peux pas mettre les pieds ici. Mais vous voyez, on est à côté de la maison, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Non mais vous restez là, vous inquiétez pas, ils sont là. Déjà depuis un moment, ça vient, ça va. Il y a toujours quelqu'un qui voit tout, pour l'instant. D'accord. Là, j'ai pu parce que... 10 ans qu'elle et ses voisins se déchirent, jusqu'aux violences physiques.
Pour avoir agressé Yannick, le père de famille a été condamné cette année à 3 ans de prison avec sursis et 600 € de dommages et intérêts. Elle vient à nouveau de porter plainte, car selon elle, la situation n'a pas changé. J'ai reçu des mugs, des tasses en porcelaine, ma chienne qui était sur la véranda s'est fait aussi jeter des cailloux, enfin bon, là, et j'étais en train de continuer, et il est descendu avec la batte de baseball, j'ai juste eu le temps d'esquiver, voilà. Mais vous voudriez quoi ? Je veux reprendre possession de chez moi. Je veux pouvoir sortir de chez moi sans me faire insulter. Je ne peux pas traiter cette partie-là parce que ce n'est pas de ma compétence, celle de la police. Donc je ne peux pas m'en mêler à juste titre. Laissons les flics les policiers faire leur boulot. Voilà. Les conciliateurs ne peuvent pas intervenir dans les affaires pénales qui concernent les crimes et délits. Lionel va seulement essayer d'apaiser les tensions. Les voisins de Yannick ont accepté de le rencontrer le jour même à la mairie. Asseyez-vous. Je vous remercie à double titre d'être venu et en même temps d'être à l'heure. Jacques et Patricia sont tous les deux au chômage. Très bien. 3 de leurs 9 enfants vivent encore sous leur toit. Ce qu'elle explique, c'est qu'elle ne peut pas s'occuper de cette partie de jardin qui lui appartient parce que vous joueriez... Attendez, j'ai bien employé le conditionnel. Hein, vous joueriez une attitude agressive. Ah oui. Elle me fout les nerfs. D'accord. Je me suis disputé avec elle, ça s'est mal terminé, il y a eu des bousculades. Bon. J'ai eu quand même une garde à vue, je sais pas si là aussi, ça donc faut pas recommencer ça, c'est oui, clair. Voilà. Non, parce que là... Selon eux, c'est Yannick qui a ouvert les hostilités dès le premier jour où ils ont emménagé il y a 10 ans. Voilà, je vais vous expliquer. On a acheté la maison. Le jour qu'on est rentré, vous savez, pour ouvrir la porte, et elle nous a dit, comme quoi, elle nous a menacé, comme quoi qu'il ne fallait pas toucher à son grillage, il ne fallait pas faire ça, ceci, cela. Bon, moi, je ne me souviens plus les détails. Et depuis ce jour-là, ben, c'est la misère complète. Dès qu'on fait un petit truc, clac, porte plainte, clac. Est-ce qu'elle a le droit de nous filmer? Elle vous filme? Oui, depuis un bon moment, elle nous filme pour voir qu'est-ce qui se passe chez nous. Son banc sur sa terrasse à prendre des jumelles, à nous surveiller avec des jumelles. Et moi, je n'ai pas été me plaindre. J'ai pas été me plaindre pour ça. Hein. Entre eux, tout devient un prétexte à embrouille. Elle se plaint aussi que vous aviez des chats qui sont sur son jardin. Des quoi? Des chats. Oh, mes bébés, c'est des bébés chats, monsieur. Ils ont 5 mois, les bébés. J'ai pas dit le contraire. J'ai dit... Je vais pas les attacher, quand même. J'ai pas dit ça, madame. J'ai dit, elle se plaint d'eux. C'est tout ce que je... Moi, elle a bien eu des animaux et tout, faut pas exagérer. Elle se plaint de mes poules aussi, non? Non, j'ai pas entendu parler. Ah bon, d'accord, mes pauvres poules. Mais vous avez essayé de discuter avec elle pour... Oh non. On peut même pas discuter avec elle. Non. Faire une réunion avec tout le monde ensemble, ça servira pas Ça sert à rien. Ça va faire 10 ans que ça dure et ça fait rien du tout. Vous voyez bien. Vous avez arrêté aujourd'hui, elle se plaint encore avec des chats. Je suis OK, moi. Pour Lionel, cette conciliation, c'était mission impossible. Le conciliateur ne fait pas le miracle. Il y a des choses qui sont difficilement conciliables. Et quand il y a 10 ans de rancœur, non seulement on a un problème juridique sur les bras à régler avec des conflits, mais en même temps, on est obligé de faire de la psychanalyse. Pourquoi il y a eu ça? Et ça remonte des fois à des histoires, et encore là, on n'est qu'à 10 ans, mais il m'est arrivé d'avoir des histoires qui datent des parents ou des grands-parents. La rancune qui a été transmise d'une famille à l'autre et qui ne peut pas se blairer. C'est difficile, mais heureusement, c'est quand même assez rare. 2 semaines après cette entrevue, Jacques et Patricia ont été victimes d'un incendie qui a ravagé leur maison. Une enquête a été ouverte, la piste criminelle est envisagée. Yannick, la voisine, a été placée en garde à vue avant d'être relâchée. Elle a été totalement mise hors de cause. Je vais mettre 3 heures à défaire 2 vis. On a fini ce qui était le plus cher à faire en fait. Bah, comme d'hab. Ils ont construit leur maison à 4 mains, petit à petit. Jérémy est charpentier. Aurélie travaille dans la logistique automobile. Ça va, t'arrives à l'enlever? Ils habitent à la campagne, près de Châtellerault. A priori, ils ont tout pour être heureux. T'entends le bruit? J'en peux plus, moi. Sauf qu'ils ont comme voisine, à 170 mètres de chez eux, l'autoroute A10. C'est la plus longue autoroute de France. Elle relie Paris à Bordeaux. 75 000 véhicules en moyenne passent chaque jour devant leur maison, dont 20% de camions.
Une pollution sonore qui leur gâche la vie. On a acheté ce terrain il y a 10 ans. Elle était nettement moins bruyante, vraiment. Aujourd'hui, à l'oreille, on a le sentiment qu'elle est multipliée par 2. Avant, c'était un petit bruit lointain. On la voyait, on se disait, bon, c'est rigolo, on la voit, mais on ne l'entend presque pas. Bon, bah, aujourd'hui, on comprend que c'était une erreur. Et les années passent, le trafic s'accentue. C'est un brouhaha permanent. On n'a jamais un moment de calme, on n'entend pas un seul oiseau chanter. On est à la campagne. On le savait quand on a acheté le terrain, mais c'était pas rendu au niveau que c'est rendu, quoi. Comme eux, 9 millions de Français souffrent de nuisances sonores. 3 fois sur 4, elles sont liées aux infrastructures routières. Le jeune couple profite rarement de son jardin. Impossible aussi de laisser les fenêtres ouvertes en été. Ils ont même dû investir 1 000 € dans des vitres anti-bruit pour leur chambre. Mais même atténué, le trafic perturbe encore le sommeil de Jérémy. Alors face à son ennemi, qui le harcèle la nuit, il a caché une arme près de son oreiller. Ah, c'est quoi ça? C'est mes boules caisses. Et du coup, j'ai le stock parce que moi, j'ai le sommeil sensible et l'autoroute me dérange toute la nuit en permanence. Les bâches qui claquent des camions, ça n'arrête pas. Puis il n'y a jamais un bruit identique. Ils vont rouler sur les bandes vibrantes sur les côtés. Enfin, les poids lourds, ça fait un bruit monstre. Ça nous fait même trembler un petit peu la maison. Donc voilà. La problématique, c'est que j'ai des enfants qu'il faudrait que j'entende forcément la nuit. Mais vu que j'ai les boules caisses pour me reposer, heureusement qu'Audrey a le sommeil léger. Parce que du coup, elle entend les enfants, elle me dit faut aller les voir, ou elle se réveille, peu importe. Mais moi, j'entends rien avec les boules caisses, quoi. Difficile pour Audrey et Jérémy de déménager. Ils sont propriétaires. Alors, ils se battent aujourd'hui pour obtenir de Vinci des murs et du bitume anti-bruit devant chez eux. Mais la société qui gère la portion d'autoroute a d'autres priorités. Élargir à 2 fois 3 voies pour fluidifier le trafic. De quoi rendre Audrey nostalgique du premier confinement. C'est vraiment le moment où on a eu le sentiment de profiter de notre maison et d'avoir une sérénité. Il y avait très peu de trafic sur l'autoroute parce que tout le monde était à l'arrêt. Les sociétés de transport ne travaillaient pas ou peu. Les gens étaient confinés chez eux, donc il y avait peu d'automobiles aussi sur la route. Du coup, on pouvait lire un livre dehors sans difficulté. Demain, on nous reconfine. C'est le bonheur. Avec le Covid, le rapport au bruit a changé. Pour Audrey, le confinement a été comme une douce parenthèse feutrée. Pour d'autres, les nuisances sonores se sont accentuées avec la crise sanitaire. Donc c'est celui la gauche. On va traverser là. On va traverser. Ali et son équipe font partie d'une brigade anti-bruit unique en France. Une société de sécurité privée créée par un groupement de bailleurs sociaux parisiens. 101. Ali possède les digicodes des 1500 résidences HLM qu'il surveille la nuit. Cellule, 2e étage. Il est tard. Un voisin s'est plaint de tapage nocturne. Ali doit d'abord constater le bruit avant de frapper à la porte. Avec le Covid, les boîtes de nuit sont fermées. Mais certains semblent avoir trouvé un autre endroit pour faire la fête. Bonsoir monsieur. Faut que je parle au locataire s'il vous plaît? Pardon? Le locataire c'est vous? Oui, pourquoi? Vos parents sont là? Non, ils sont pas là, ils sont en déplacement. Ok. Là, on a constaté effectivement du bruit et de la musique. Je peux comprendre que c'est le week-end, c'est vrai. Donc on vous demande gentiment de baisser la musique. Ok. Ah, très fort. Si je comprends que vous êtes des jeunes, on peut faire la fête samedi et penser au voisinage. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent demain. Ok. Je compte sur vous? Oui. Merci à vous. Vous connaissez la réglementation par rapport au bruit Oui, on connaît. On n'a plus le droit de faire de musique à partir de 22h. Et là, il est quelle heure? Je crois qu'il est 1h, un truc comme ça, à minuit. Je peux comprendre que vous êtes des jeunes, mais dès l'instant où la nuisance, elle gêne un voisinage, ça peut être de jour comme de nuit. Dès qu'il y a un plaignant, automatiquement, il faut le stopper. En tout cas, merci beaucoup pour la coopération. Bon, là, franchement, ils ont été sympas,
Parce que d'habitude, des petits jeunes sont souvent sous l'effet de l'alcool, des stupes quelquefois, ou même l'azote. Dès qu'ils voient dans le petit truc, sur le GPS, on n'ouvre pas. Ali et ses collègues ne sont pas encore assermentés pour verbaliser. Ils devraient l'être cette année. L'amende peut aller jusqu'à 180 €. Il était ici Golf 11. Ah oui, Golf 11. Pour les faits d'intervention... En une nuit, les agents de la brigade réalisent plus de 200 interventions. On est confronté à des logements qui ne sont pas en... comment vous dire ça? C'est du placo. Voilà, c'est du placo. Et donc, les éclats de voix, ça peut être gênant. Des enfants qui marchent la nuit, qui courent la nuit, ça peut être gênant. Des gens qui s'amusent à percer un mur la nuit, ça arrive fréquemment. Ali est relié en permanence au QG de la brigade. Position Port de Charenton en équipe. Au niveau du 295 rue de Charenton, on a eu plusieurs appels du requérant. Dans un lieu tenu secret, 3 agents reçoivent toute la nuit les plaintes des riverains. Bonsoir madame, dites-moi. Oui, bonsoir. Du coup, en fait, j'ai le voisin que depuis 18h, il met de la musique. Il met fort, il coupe, il remet fort, il coupe, il fait que ça en fait. Il met des haut-parleurs, enfin bon, il crie, enfin bon, c'est terrible. D'accord, je fais le nécessaire. Les appels sont anonymes, 40 000 en moyenne par an. Les opérateurs doivent faire patienter des voisins à bout jusqu'à l'arrivée de la brigade. D'accord. Ils sont où là? Ils sont aux 40 ans, je les attends au 2e étage là. D'accord, les collègues ils arrivent. Ils sont côté Erard, ils arrivent côté... Excusez, je m'en bats les couilles, je veux le foncer. Non monsieur, vous inquiétez pas, nous... Ça arrive. Il est mécontent, il raccroche. Bon, il a envie d'aller régler ses soucis de nuisance avec son voisin lui-même. On essaye de... Bon, on n'est pas non plus là pour leur dire ce qu'ils doivent faire, mais on essaye de les raisonner. Leurs interventions liées au bruit ont augmenté de 30% en un an. Le Covid et le télétravail sont passés par là. Les gens, je pense, le fait qu'il y ait eu le confinement, il y a eu beaucoup de nuisances à l'intérieur des logements, beaucoup de regroupements dans les logements. Du coup, c'est vrai qu'ils en ont peut-être un petit peu marre du bruit. Voilà. La porte est ouverte. Sur le terrain, c'est bon. Ali tombe parfois sur de curieuses nuisances. Bonsoir madame. C'est vous qui avez appelé? Oui, depuis hier, bon, j'ai rien dit, mais ce soir on n'en peut plus quoi. L'heure qu'il est là, c'est pas possible. D'accord. En plus, j'ai un enfant avec moi. Cette riveraine en colère a appelé pour des bruits de machine à laver qui tournent la nuit. Elle a commencé depuis 19h jusqu'à maintenant. Il est quelle heure là? Il est presque 1h30 du matin. Sinon, ça résonne beaucoup. Hein. Oui, bonsoir madame. À l'étage, ambiance hammam. Et surprise, le bruit ne vient pas du tout d'un lave-linge. Le bruit, c'était le jacuzzi en fait. Le jacuzzi. Vous voyez, le moteur, vous voyez, oui, là c'est silence. Les bulles. Donc ça fait bou 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 bou. Vous pouvez nous le brancher là, le jacuzzi, pour voir le bruit du moteur? Un jacuzzi de jardin gonflable. Ça fait ça en fait, le bruit. Wilda, 39 ans, l'a loué sur Internet 100 € pour sa soirée d'anniversaire. Bruit inclus. Pas de quoi apaiser les relations déjà très tendues avec sa voisine du dessous. La façon qu'elle a parlé avec moi, je l'ai envoyé chier quoi. J'ai envoyé chier parce que bon, il y a une façon de venir aussi voir les gens. Et c'est le 25, elle est venue pareil. J'ai mon fils qui a 4 ans, qui jouait avec ses nouveaux cadeaux qu'il a eu pour Noël. Oui, mais excusez-moi, le petit, il a 4 ans, sérieux, je vais lui dire non, t'as pas le droit d'ouvrir tes cadeaux parce que c'est pas normal. Faut arrêter. Elle a besoin de se reposer, il y a des maisons de retraite. Non, mais je suis désolée, il faut communiquer. Mais je sais pas, il y a une façon de venir quoi. Elle a ses mômes en bas de ses enfants qui font du bruit. Moi, je dis que dalle. Soyez un peu indulgent quand même, comprenez le voisinage, même s'ils viennent avec un propos un peu dur, comprenez qu'à des moments donnés, bon, là, c'est à vous, je suis tempéré un tout petit peu, qu'elle comprenne, d'accord? On compte sur vous et merci encore pour ce soir, d'accord? Bonne soirée, merci. Du jamais vu pour Ali en 10 ans de carrière à la brigade. Outre le bruit, le poids du jacuzzi aurait pu faire s'effondrer le plancher. Son bain de minuit risque de coûter cher à cette locataire. Elle a été convoquée par le bailleur social avec menace d'expulsion en cas de récidive. Du bruit à tous les étages.
Sans compter les embouteillages, le métro et les trains, une récente étude a montré que Paris était la pire ville d'Europe en termes de pollution sonore. Mais fuir à la campagne n'est pas toujours un gage de tranquillité. En milieu rural, certains bruits sèment aussi la discorde. Comme à Fontaine, petit bourg de 612 âmes dans le territoire de Belfort. Chaque matin, Laetitia, 41 ans, Allez les titis, vendeuse à domicile, on dit bonjour, on pourrait chanter, hein. donne à manger à ses animaux de compagnie préférés, des poules et surtout 2 coqs nains de 2 ans et demi. C'est celui-là, le gros pépère, là, qui a la petite crête. Et ça, c'est ses 3 poules. Il a de la chance, il a 3 nanas. Il y en a d'autres de l'autre côté. Les 2 jeunes filles et monsieur. Tous les jeudis, petit déjeuner de luxe. Un bouillon de pain frais maison. Je leur en donne quoi? Allez, 1 fois par semaine, sinon ça les fait gonfler. Pour qu'ils gardent la forme puis qu'ils soient pas malades. Un petit peu de vitamines, bah, comme nous, quoi. Petit. Les gallinacés de Laetitia, on n'en trouve pas partout. Ce sont des coqs d'ornement, des bêtes à concours. Elle a fait venir les œufs de Hollande. De la race Pékin, ces coqs coûtent jusqu'à 50 €. 5 fois plus qu'un coq de basse-cour. Oui, t'es pas content, hein. À ce prix-là, ils ont droit à des soins de beauté à base de vaseline. Alors, on va lui en mettre un petit peu sur la crête aussi. Ça évite que la crête, elle gèle en hiver. Je le lubrifie. Un joli plumage, mais un ramage qui provoque l'ire des voisins. Bah, apparemment, il chante de trop. Enfin, je dis apparemment, hein, parce que moi, perso, ça m'empêche pas de vivre et de dormir. Ça gêne qui? Ça gêne 4 voisins. Ici et ici. Et cette maison aussi. Qu'est-ce qu'on reproche aux coqs? Eh ben, qui font du bruit. Ça, jour et nuit, que ça les empêche de vivre, de dormir, voilà quoi. Juste en face, une nationale très fréquentée. Que Laetitia juge bien plus bruyante que ces 2 coqs. Moi, perso, c'est plus les voitures qui me dérangeraient. Hein. Regardez, voilà, ça y est, c'est fini. Vous les avez entendus quoi? Allez, 20 minutes. Tu veux pas ton Nutella? Alors, bois ton lait. Laetitia s'est installée à Fontaine il y a 3 ans, avec ses 4 enfants et son nouveau mari, Olivier, ouvrier spécialisé. Cette affaire de coq pourrait prêter à sourire. Mais les tensions avec les voisins se sont envenimées au fil des mois. Échanges de noms d'oiseaux, menaces, le tout devant les enfants. Les voisins, l'autre fois, ils voulaient les tuer. Ah bon? La dame, elle avait dit grosse vache à ma maman. Et ça, c'était pas bien. Ça les perturbe parce que quand la première menace qu'il y a eu, c'était en présence de mon époux et des 2 filles, comme quoi ils allaient brûler et cramer les poules, quoi. Le couple a même reçu des lettres anonymes, des extraits de textes de loi sur le bruit, et même une photo de Fouine, prédateur connu des volailles. Je suis écurée. Ils se sont tous liés, en fait, contre nous. C'est pas une personne. C'est une personne qui a été voir une autre, et puis qui a été voir encore une autre, parce qu'ils se parlent tous entre eux. Du jour au lendemain, ça a dérapé avec d'autres voisins. On s'est sentis trahis. La veille, on donnait des œufs encore par-dessus la clôture à un des voisins. Le voisin le plus remonté sur ses ergots. Ils sont juste en face de ma fenêtre de la salle de séjour. C'est Roland, 78 ans, pépiniériste à la retraite. Ce qui nous gêne dans le champ des coqs, c'est ce bruit répétitif qui n'arrête pas au longueur de journée. Et comme il y en a plusieurs, quand c'est un qui termine, c'est un autre qui commence. Donc il n'y a pas de phase de repos pratiquement, quoi. Ce bruit finit par taper sur les nerfs, quoi. Hein, c'est insupportable. Alors qu'est-ce que je fais?
ben, j'abandonne mon jardin, je rentre chez moi et je ferme les fenêtres. Bon. En été, quand vous êtes en train de faire un repas comme moi sur la terrasse, un barbecue, et puis que pendant toute l'heure de midi, vous avez ça qui chante, c'est pénible. Bon. Vous, Roland, vous êtes un gars de la terre, de la campagne. Oui. Le chant des coqs, c'est normal. Non, moi, le chant du coq, je l'ai connu depuis ma plus tendre enfance, puisque mes parents étaient travailleurs de la terre, étaient agriculteurs. Par contre, on avait du coq à la ferme qui chantait le matin au lever du jour et au coucher du soleil. Et la journée, le coq de ferme, il est calme plat. Contrairement à ce que dit Roland, et selon les spécialistes, un coq de ferme ne coqueline pas moins qu'un coq d'ornement. Ouvrez là pour voir, peut-être on les entend, est-ce qu'ils chantent là? Bon, c'est pas dit qu'ils vont chanter maintenant, mais ça chante pas toute la journée quand même, hein, ils ont des phases de repos, parce qu'il faut qu'ils se reposent. 15h30, pas de cocorico à ce moment-là. Mais Roland passe son temps à enregistrer le son des volailles d'en face avec une caméra professionnelle, en mode espionnage. Alors ça, c'est les coqs pendant l'heure de midi. Alors entre 12h18 et 13h29, j'ai fait 6 enregistrements différents. Ça vient tous les combien là? Entre 5 et 30 secondes. C'est pénible. D'ailleurs, je vais le dire au maire, je lui ai dit, s'il ne fait pas quelque chose maintenant, prendre un arrêté pour interdire ça, que moi j'achète une sirène, et puis ils vont l'entendre jusqu'au bout du village. Chaque fois qu'il y a un coq qui chantera, je mettrai la sirène en route. Ben, vous voyez où on va. Avec 4 autres voisins, Roland demande à ce que Laetitia et Olivier se séparent de leurs coqs, en les vendant ou en les envoyant dans une ferme. Une tentative de conciliation a eu lieu avec le maire en septembre dernier, en vain. Laetitia et Olivier ont baptisé leurs 2 gallinacés les Potamoris, en référence à ce coq de l'île d'Oléron, lui aussi bruyant, qui avait défrayé la chronique il y a 3 ans. La justice avait débouté les plaignants. Aujourd'hui, le couple mobilise ses troupes. Pétition en ligne, 40 000 signatures récoltées en 5 mois et distribution d'autocollants dans la région. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez entendu parler de nous? Oui, j'ai entendu parler du coq. Est-ce que vous accepteriez de nous soutenir? Vous non, mais votre coq, oui. D'accord, il n'y a pas de souci, il est en photo là. Sur la boîte aux lettres, ça fait c'est Alors, du je plus bel effet. je suis pas de Fontaine. Mais c'est pas grave. On a des autocollants qui sont partis à Narbonne et en Corse. C'est la nature. Un coq chante tous les jours. On va pas lui mettre une horloge ou un calendrier pour lui dire tu chantes que le samedi et puis le dimanche, quoi. Mais bon, malheureusement, on est dans une société de gens qui ne supportent plus rien, qui ne savent plus donner la valeur des choses, la valeur de la convivialité, du vivre ensemble. Et ça, c'est dû à quoi? Mais c'est dû que les gens, ils deviennent de plus en plus cons. Les gens, ils deviennent de plus en plus intolérants. Longue vie à votre coq. Merci. Roland, le voisin excédé, n'exclut pas d'assigner en justice Laetitia et Olivier. Donc ça, vous pouvez le coller à votre boîte aux lettres éventuellement. Eux s'estiment dans leur bon droit. Ils évoquent la nouvelle loi de janvier 2021 sur le patrimoine sensoriel des campagnes. Elle protège le chant des coqs, l'odeur du purin ou encore le son des cloches des églises. Mais le monde rural se couvre aujourd'hui de nouveaux bruits qui n'ont rien de séculaire. Dans le bocage normand, sur la petite commune d'Échauffour, 740 âmes, il souffle comme un vent de colère à cause de ces 5 éoliennes. Des géantes de 145 mètres, beaucoup plus bruyantes que prévu. On va voir les ânes, mon cœur. Ah, mon bébé. Michel, Aurélie et leur petit Mati de 2 ans habitent à 700 mètres. Ce jour-là, il y a peu de vent. Dans leur jardin, les machines ne choquent pas l'oreille. Mais depuis 2 ans qu'elles sont en service,
Les pales des éoliennes ont fini par tourner dans leur tête. Le bruit impulsionnel de l'éolienne, c'est wouf, 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 wouf. Et on compare ça rapidement à l'idée qu'on se fait de la torture chinoise et du goutte à goutte. On peut se détourner d'un paysage, mais le bruit, lui, il est partout. Aurélie et Michel sont consultants dans la restauration. En 2011, ils quittent la région parisienne pour acheter 400 000 € cet ancien couvent début 19e. Il abritait une congrégation de bonnes sœurs. Un dédale de 60 pièces, dont 38 chambres. Et ici, c'était la chambre de Sœur Minos. Ils avaient prévu 350 000 € de travaux pour le transformer en chambre d'hôte de luxe, avec spa et restaurant bio. Mais depuis les premières nuisances, leur projet est tombé à l'eau. Aurélie et Michel se battent au sein d'un collectif d'une vingtaine de riverains. Ils ont déposé plusieurs recours et obtenu l'an dernier une première victoire. La préfecture a ordonné au promoteur Voltalia l'arrêt temporaire des éoliennes la nuit. Bonjour. Une décision rarissime. Le temps d'effectuer des études de bruit aux abords des machines. Le micro, Ah, on le met de l'autre côté. On va le mettre à l'abri du vent pour qu'on ait un bruit d'éolienne normal, on va dire. Ce jour-là, à la demande de la préfecture, un cabinet d'acousticiens vient poser un sonomètre chez Aurélie et Michel. Mais avec d'autres riverains des Chauffours, ils ont décidé de réaliser leurs propres mesures. Éric Gervais habite à la sortie du village, à 550 mètres des éoliennes. Un Don Quichotte qui se bat contre ces moulins à vent des temps modernes. Là, on a un vent qui est, je dirais, pas trop fort. Quand elle tourne à fond, le bout de la pale va à 300 km/h. Voilà. Ce menuisier de 54 ans a payé 2 000 € de sa poche du matériel professionnel qu'il a installé dans son jardin. Ça, c'est le micro, tout simplement. Là, il y a le petit capteur photovoltaïque pour l'alimenter en courant. Ça permet de pouvoir le laisser. Il a 1 mois d'enregistrement, on peut le laisser pendant 1 mois et relever les données au bout d'1 mois. Éric ne se contente pas d'enregistrer le son des éoliennes. Il mesure aussi la vitesse du vent et filme les machines 24 heures sur 24 pour mettre en relation vitesse de rotation et intensité du bruit. Bon, bah c'est bien, on a eu beaucoup de bruit là ces derniers jours quand même. Hein. Ouais. Bah oui, là je pense qu'on va avoir des courbes intéressantes. Hein. Fabien Ferreri est à la tête du collectif de riverains. Il regrette que les éoliennes soient sorties du Code de la santé publique en 2011 pour favoriser l'énergie verte. En clair, elles peuvent faire plus de bruit. Le seuil de niveau sonore acceptable est passé de 30 à 35 décibels. Sur cette courbe, par exemple, là, c'est le 1er janvier 2022 pour la bonne année. Il démarre à 7 heures les éoliennes et on arrive à 42 décibels. Là, ils ne sont pas dans la réglementation du tout. Éric et Fabien souhaitent l'arrêt définitif des éoliennes la nuit et surtout que leur rendement soit bridé pour ne jamais dépasser les 35 décibels. Aurélie et Michel, eux, songent à revendre l'ancien couvent pour compenser un peu leurs rêves brisés. Ils ont fait estimer le bien par un notaire. Il leur a dit qu'à cause du bruit des éoliennes, il était invendable. Dans l'absolu, vous savez à quoi je crois encore, c'est qu'il les démonte, voilà, qu'il les enlève. Il faut qu'il les enlève. C'est nécessaire. Il ne faut pas qu'on reste comme ça. Sauf que la tendance actuelle est plutôt d'en construire d'autres. Une éolienne comme celle-ci peut fournir 2000 personnes en électricité toute l'année. Aujourd'hui, la France compte 8000 éoliennes. L'État veut doubler leur capacité d'ici 2050 au nom de la transition énergétique. Les opérateurs promettent que les nouvelles seront moins bruyantes. Là, on est dans la chambre de notre fils cadet. Du coup, je vais vous montrer les... Voilà, la fenêtre qui ne s'ouvre pas plus que ça.
Et derrière, un mur de parpaing qui a été monté et qui obstrue complètement l'ouverture. La vie d'Émilie et de sa famille a pris une sombre tournure il y a 3 mois. Notre fils nous a appelés aux alentours de midi pour nous dire qu'en rentrant à la maison, il a entendu du bruit. Quand il a regardé à la fenêtre, il a vu les parpaings. Maman, vite, la voisine a muré les fenêtres, va vite à la maison, Loris il est tout seul, il est en panique. C'est quand même choquant de rentrer, de voir des parpaings aux fenêtres, surtout dans la chambre de nos enfants, quoi. Et là, depuis ce jour, ça a mis un stress général dans la famille. On vit plus pareil. Là, on est dans la chambre de notre fils aîné. Et la fenêtre, c'est la seule ouverture qu'il y avait dans sa chambre. Le seul moyen d'avoir un peu d'air et un peu de lumière. Là, si je vous éteins la lumière, que ce soit le matin ou le soir, ça change rien, quoi. On voit pas la différence. Voilà, j'ai pas de mots, quoi. Je suis toujours aussi choquée que le premier jour, quoi. 2 fenêtres murées et une cohabitation devenue impossible. À l'origine du litige, la division de ce domaine en 2 parcelles dans un petit village du sud-ouest. À gauche, Émilie et sa famille. À droite, leur voisine. Les 2 revendiquent la propriété de ce mur. Celui avec les fenêtres aujourd'hui condamnées, qui donne directement sur le jardin de la voisine. Un conflit qui dure depuis 3 ans. Dès leur installation en 2020, Émilie, accompagnante éducative, son conjoint Grégory et leurs 3 enfants reçoivent plusieurs lettres recommandées. Ouais, là, je crois que c'est les mêmes courantes. Et apprennent que leur voisine a porté plainte contre leur fils aîné, Clément, 17 ans. C'est notre réponse. Elle accuse de tirer avec un pistolet airsoft à travers la fenêtre, de tirer sur ses animaux, comme quoi il lui avait cassé 2 carreaux chez elle. Non mais quand on voit la distance de nos maisons, je sais pas, il faut être hyper fort, ou alors il faut être à l'intérieur du jardin pour pouvoir casser les carreaux, quoi. Je vois pas d'autre solution. Votre fils, il a un pistolet airsoft ? Mais pas du tout. On a compris dans les premières attaques que malheureusement, elle allait toujours chercher quelque chose pour nous attaquer et qu'on allait devoir se justifier. Le couple ne se trompe pas. Dès qu'il entame des travaux, il reçoit de nouvelles menaces de plainte. Lors de la construction de la piscine, elle a mandaté un expert en assurance parce qu'elle accusait que la construction de notre piscine avait abîmé les dépendances qui sont à l'opposé. Donc on a dû mandater nous aussi faire appel à notre assurance pour être défendus nous aussi par un expert immobilier. Alors la piscine, elle est là. Voilà, et les dépendances, pour vous donner une idée, alors en fait, elles sont derrière ces murs, voilà, de l'autre côté. L'expertise leur donne raison. Au total, la voisine déposera 4 plaintes contre eux. Elle se présente comme juriste et membre de plusieurs associations contre le harcèlement. Elle a accepté de nous parler brièvement des raisons qui l'ont poussée à obstruer les fenêtres de ses voisins, avant de refuser une interview filmée le lendemain. J'ai fermé les 2 fenêtres car ça donne chez moi. L'aîné tirait sur mes chiens avec des pistolets airsoft. Il est mal élevé, vulgaire, le tutoiement facile. Depuis son emménagement dans le village, elle dit souffrir du mauvais accueil qui lui a été réservé. Ici, vous êtes considéré comme un étranger dès lors que vous venez d'ailleurs. Il y a une masse de notables qui contrôlent tout. L'agriculteur pompe mon eau pour son maïs. Le maire assèche mon étang. Ils sont tous responsables. Dans le village, de nombreux habitants connaissent cette personnalité qu'ils décrivent comme très procédurière, mais peu souhaitent témoigner.
Ici, c'est l'omerta, car on a peur des représailles, d'un coup de folie. On ne veut pas que ça se termine par un drame. J'ai reçu 3 brigades de gendarmerie différentes à cause d'elle. Au début, j'en étais malade. Maintenant, je me dis juste que je n'ai rien fait. Ça fait 5 ans que ça dure. Nous y sommes allés 4 ou 5 fois. On a décidé en conseil municipal de ne pas se positionner. Seule l'ancienne propriétaire de la maison d'Émilie, Zora, a accepté de nous parler. La première à avoir été confrontée à cette voisine. Alors en août 2011, j'achète la maison pour laquelle j'avais eu un coup de cœur. Donc piscine, très fleurie, au calme, à la campagne, des voisins discrets. On y était bien tous les deux, mon fils et moi. Pendant 5 ans, la famille semble vivre paisiblement. Donc j'ai tout refait en peinture. En 2016, quelques mois après l'arrivée de leur nouvelle voisine, changement d'ambiance. Cette dernière estime que le garage de Zora lui appartient. Sur cette photo, on voit ma maison depuis sa maison. Porte cochère qui donne sur le garage, chambre numéro 1, chambre numéro 2, et le salon se situe en bas. Donc elle conteste la propriété de mon garage. L'affaire se règle au tribunal de Marmande en 2018. Et Zora obtient gain de cause. Le tribunal ordonne l'expulsion de Madame X du local à usage de garage appartenant à Madame Zora. Le tribunal condamne Madame X à payer la somme de 2 000 €. Zora pense l'affaire terminée. Mais quelques jours plus tard, surprise devant son garage. Elle avait mis 4 ou 5 bouteilles de gaz, juste derrière, contre ma porte de garage. Alors, quelles étaient ses intentions, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était pas de bon augure. S'ensuit une série d'accusations pendant 4 ans. Elle m'a accusée de d'avoir voulu l'écraser avec mon Austin. J'avais jamais eu de véhicule Austin. Donc j'ai été convoquée à la gendarmerie aussi pour ça. Elle m'a accusée de jeter des bouts de verre depuis ma fenêtre pour blesser ses chiens. J'étais déjà plus dans la maison, j'avais déjà vendu. Donc c'est une machine à bousiller l'humain, cette femme. Elle a porté tellement de plaintes, je vous assure que c'est compliqué de s'y retrouver. Hein. En 2020, à Bout, Zora décide de déménager en catimini et perd plus de 60 000 € dans la vente de sa maison à Émilie. Aujourd'hui, les deux femmes sont devenues amies. Ça va rafraîchir. Ça va ? Zora avait alerté Émilie, dès le départ, de ses problèmes de voisinage. Je lui ai vendu la maison devant notaire en donnant le dossier complet. Alors, je crois que tu es là, Émilie, oui, tu nous as jamais attesté que je caché t'ai tenu régulièrement oui. informée avant que tu achètes. Tout à fait. Je t'ai dit aussi que je te vendais la voisine plus que la maison. Oui, tellement oui. C'était l'enfer. Qu'est-ce que vous vous dites au moment d'acquérir cette maison ? Moi, je me suis dit, le fait de changer de propriétaire, ça peut apaiser les choses. On arrive avec notre petite famille, nos enfants, voilà, on arrive en paix. Donc, on s'est pas vraiment attardé sur ça, quoi. Après, on a eu Pourtant, de suite. j'ai insisté. Hein. Aujourd'hui, Zora aide Émilie à se pourvoir en justice. Elle a consacré beaucoup de temps avec moi pour faire les dossiers. Ouais, vraiment, je suis même émue parce que... Mais, ouais. Heureusement qu'elle est là, je me dis, c'est la seule personne qui comprend vraiment ce qu'on vit. Et des fois, je suis gênée de l'appeler et tout. Je me dis, allez, encore une fois, je vais l'embêter, la pauvre. Oui, c'est dur, mais il faut pas être gêné. Un conflit où les voisins se rendent coup pour coup. Émilie dépose 2 plaintes contre sa voisine pour harcèlement et dégradation suite à la pose des parpaings. De son côté, la voisine dénonce elle aussi le harcèlement dont elle serait victime devant des gendarmes habitués à la recevoir, comme on l'entend sur cet enregistrement.
Elle a mis quoi sur les réseaux sociaux? Mais que j'étais folle, qu'il fallait m'interner, que j'avais emmuré ses enfants, que... C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Mais non, parce que... Non, c'est pas vrai, monsieur. Monsieur, c'est pas vrai. Regardez-moi dans les yeux, c'est pas vrai. Mais moi, non, mais non, non, mais regardez-moi dans les yeux. Ces gens-là... Mais vous pouvez mentir les droits dans les yeux, c'est Non, pas mais vrai, non, mais je vous envoie les documents. Elle dit que j'ai emmuré les enfants dans leur chambre. Vous avez monté un mur. Non, c'est pas un mur, monsieur, c'est 4 par pain. Oui, mais madame, on a constaté, il y avait quand même... C'est 4 par pain, c'est pas un mur. Un mur... Vous avez quand même ouvert la fenêtre. Moi, j'ai oui. 4 par pain, monter les uns sur les autres, c'est pas ce qu'on appelle un mur. Ben non. Émilie a saisi le tribunal d'Agen en référé. Une procédure accélérée pour obtenir l'enlèvement des parpaings. En attendant, la famille se sent menacée. Loris, tu vas voir la véranda? Moi, je vais fermer les volets. Chaque soir, le même rituel. Là, après, fais le tour. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, je vérifie que toutes les portes soient bien fermées à clé. Pourquoi? La peur. La peur, l'angoisse. Et moi, quand j'arrive dans ma chambre, avant de dormir, en fait, j'ouvre toujours cette fenêtre. Je regarde bien à travers, que le portail soit bien fermé, qu'il n'y ait personne dans mon jardin. Je me dis que si c'est ouvert, j'entendrai mieux s'il y a un bruit à l'extérieur, quoi. Voilà. À bout de nerfs, Émilie a été mise en arrêt maladie pendant 1 mois. Tu déplies le canapé? Son fils, lui, dort dans le salon dans l'attente du jugement, pour ne plus voir ses fenêtres murées depuis 3 mois. Bonjour. Vous pouvez vous asseoir. L'audience est ouverte. Ce jour-là, au tribunal de proximité de Lisieux, Je vais procéder à l'appel général des causes. au programme de l'audience, une 50aine de dossiers. Des litiges de la vie courante dont le préjudice est inférieur à 4 000 €. Mais avant d'examiner chaque cas, la présidente fait une proposition aux parties. Tenter de résoudre leur conflit à l'amiable en s'adressant à cet homme, Lionel Fleury, 71 ans, conciliateur de justice. Je vous pose la même question, madame, monsieur. Pouvez-vous envisager la perspective d'une conciliation avec votre adversaire pour en terminer avec ce litige plutôt que d'aller vers une décision de justice? Oui. Parfait. Très bien. Pour les justiciables, qui sont libres d'accepter ou pas, la conciliation peut permettre de régler les différends sans frais de justice, sans le stress d'une audience publique, au travers d'une procédure ultra rapide. Merci. Lionel Fleury hérite d'un dossier. Il ne le connaît pas à l'avance. Monsieur Ça va, monsieur? Ce couple a divorcé il y a 1 an. Depuis, la femme réclame à son ex-mari de l'argent. Une dette de 1 537,67 €. Mais l'homme n'arrive pas au même chiffre. Moi, je te dois encore à ce jour 187,66 €. Parce que j'ai payé aussi l'eau, l'EDF, ici. Non, mais attends, l'EDF et tout ça, on était ensemble. C'est toi qui payes pas tes loyers. Bon, chacun son tour. Mon seul T'es vraiment de mauvaise foi. Non, c'est pas si tu veux, on va au tribunal alors. Non, t'es de mauvaise foi. Ah bah de toute façon, Tu es de mauvaise foi. La discussion semble impossible. Lionel, le conciliateur, reprend la main. Attendez, vous savez ce que c'est un conciliateur? Un conciliateur n'est pas un juge, il n'est pas un avocat et il n'est pas un enquêteur, enfin un policier. Donc, moi, ce que je peux, c'est constater que d'un côté, monsieur prétend devoir 187,66 €, c'est ça, le chiffre est exact, et vous, madame, vous prétendez qu'il vous doit 1537,67 €. Si vous passez au tribunal, vous allez sortir, il y en aura un qui a tout gagné et l'autre qui aura tout perdu. Oui, tout à fait. Bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une somme intermédiaire? Vous fassiez une proposition et Moi, pour je l'État. veux bien en payer la moitié, mais... Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, de 1537. Mais c'est un peu trop facile parce Et que la moi, grosse je dois somme. déjà 970 d'huissier. Hein. Je suis désolé. Hein.
Je sais pas. Donc moi, l'huissier, il faut qu'il me le rembourse. On Je étale suis un peu. désolé. Vous pouvez pas faire un peu mieux? Je veux bien les 1000 €. Ça fait un contrôle, comme ça fait sur... Est-ce que vous acceptez? Oui, oui, j'accepte. C'est 1000 €, 150 euros, par en mois. raison de 150 € par mois. Oui. On est d'accord? Oui. Alors je vais vous demander vos cartes d'identité. C'est avec un accent, oui. En à peine 10 minutes, sans jamais prendre parti, Lionel a mis les deux camps d'accord. La conciliation est exécutoire, elle a une valeur juridique. Si l'homme ne rembourse pas ses dettes, son ex-femme pourra lui envoyer les huissiers. Voilà. Donc le reste, je m'en occupe. Au revoir, Merci. madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Pour les magistrates, qui avaient une audience chargée, une conciliation réussie, c'est une affaire de moins à traiter. Très bien. Ça a été difficile Non, pas trop. C'est parfait, merci Voilà. beaucoup. Ça s'est déroulé à la perfection. Mais Lionel n'intervient pas seulement au tribunal. Plusieurs fois par mois, bénévolement, il se rend chez les gens pour tenter de régler leurs problèmes. On va avoir 5 minutes de retard. Il intervient dans les conflits du quotidien, logement, consommation, mais aussi litiges entre voisins. Le principe, c'est d'apaiser les différends. Le mot d'apaiser est important. Donc il faut trouver une solution sur laquelle les deux parties sont d'accord. Vous savez, d'une manière générale, quand un accord est accepté par les deux parties, il tient. S'il y en a une qui se le fait imposer, il ne tient pas. Ancien cadre supérieur dans les télécommunications, Lionel a dû justifier de connaissances en droit et se soumettre à une enquête de moralité avant que la justice ne le nomme conciliateur il y a maintenant 2 ans. Ce matin-là, il a rendez-vous avec un éleveur de chevaux. Un bel endroit. Depuis 1 an, Dominique Caffy a un souci sur son terrain. Oh là là. L'éleveur ne peut plus mettre ses chevaux ici car sa clôture a été détruite. Donc la clôture passée dans la clôture est en dessous, en fait. Les fils sont, vous voyez, ils sont couchés. Je vois, oui. Ouais, je vois. C'est la partie la plus abîmée, ça? Non. C'est la partie où il y a plus de branches qui traînent un peu, mais... Ouais. Bon, ça donne une bonne idée, là, déjà. La clôture a été endommagée par des bûcherons qui coupaient des arbres chez son voisin et qui ont en plus laissé sur le terrain de Dominique de nombreux branchages. Mais quand je suis rentré, moi, au mois d'août, et que j'ai constaté tout ça, j'ai dit, non, là, ils se sont moqués de moi. Là, ils n'ont pas pu maîtriser leur machine, ou je ne veux pas dire qu'ils en ont fait exprès, mais je sais pas. J'ai pas demandé de refaire une clôture neuve. J'ai dit au moins de remettre les fils debout De nettoyer. Et puis enlever tout ça, quoi. C'est pas. On va descendre rapidement. Ça glisse un peu. J'ai des bottes, pourtant, dans ma voiture. En attendant de trouver une solution, Dominique Caffy a dû placer ses chevaux ailleurs. Mais il préfère tenter la conciliation plutôt que saisir la justice. Nous, on a eu une procédure judiciaire il y a 25 ans, qui a abouti, mais 15 ans après avoir fait des coups énormes pour rien, quoi. Donc on ne voulait absolument pas entrer dans un procès. On s'était dit, en allant voir un conciliateur, la personne va peut-être avoir un peu plus de poids que nous. On s'est dit, bon, on va pouvoir discuter, puis peut-être que ça va avancer. Lionel va tenter de joindre le bûcheron à de nombreuses reprises. Le répondeur de votre correspondant contient trop de messages. Jusqu'à enfin réussir à lui parler. Grâce à son intervention, l'entrepreneur acceptera finalement de réparer la clôture à ses frais. Quelques semaines plus tard, Dominique, l'éleveur, nous enverra ses photos. Une clôture toute neuve, la preuve d'une conciliation réussie. Il y a près de 2000 conciliateurs de justice en France. À Lisieux, ils sont 2 à se partager les dossiers. Lionel tient une permanence 2 fois par mois dans cette annexe de la mairie. 6 personnes à recevoir dans l'après-midi. Mettez-vous à côté de moi, parce que si vous avez des papiers, je préfère que vous soyez pas trop loin. Il y a 4 mois, Sophie et son mari ont acheté 4 000 € une voiture d'occasion à un garagiste, mais celle-ci prend l'eau. Quand mon mari l'a lavé, il y avait plein d'eau dans les portières de voiture.
Et puis après, est arrivé d'autres problèmes comme la ventilation qui s'arrête. Forcément, il y a plus ça. Forcément, il y a de l'eau à l'intérieur. Voilà, il y a le thermostat qui déconne. Enfin, il y a plusieurs choses forcément qui est liée à l'humidité. Sophie a écrit au garagiste pour qu'il lui reprenne la voiture et la rembourse. Mais celui-ci refuse de reconnaître le moindre tort. Il lui a répondu sèchement. Quand on achète un véhicule dans un garage, vous essayez toujours celle-ci avant l'achat pour voir si le véhicule vous convient. On ne change pas d'avis si le modèle ne nous plaît pas quelques mois plus tard. Oui. Moi, je vais l'appeler de toute façon le type. Je vais dire, bon, est-ce que vous êtes prêt à rembourser? On fait une transaction. Ça vous évite des frais d'avocat, des frais d'expertise, des frais tout ça. Hein. La conciliation est une procédure gratuite. Si celle-ci échoue et que Sophie va en justice, elle aura des frais, notamment l'expertise de son véhicule. Okay. Et le coût de l'expertise? Ça coûte dans les 2 000 € l'expertise. Mais par contre, on va vous demander tout de suite un acompte de 1 200 € pour l'expertise. D'accord. Hein? 1 200 €. Oui, enfin... Une somme que Sophie ne recouvrera que si le tribunal lui donne raison. J'espère déjà dans un premier temps que la conciliation fonctionne, pour éviter d'aller au tribunal et puis avancer l'argent. Et puis si on va jusqu'au tribunal, j'espère qu'on aura gain de cause et que le juge verra qu'il y a des vices cachés. Asseyez-vous. Au programme ce jour-là, un client qui s'est engagé par mégarde sur 2 abonnements téléphoniques en même temps et qui essaye maintenant de les résilier sans frais. C'est Lionel Fleury, conciliateur de justice à Lisieux. Une locataire qui se pose des questions sur les charges qu'elle doit payer à son propriétaire. La fuite d'eau, elle est sous le bar. Voilà. Et une facture d'eau salée. Cette retraitée se voit demander 9 000 € suite à une fuite sur une canalisation souterraine. Mais elle estime que la compagnie des eaux a mis trop de temps à lui signaler la fuite. Au revoir, madame. À bientôt, je vous tiens au courant. 6 nouveaux dossiers à traiter qui s'ajoutent aux 150 que Lionel gère chaque année, avec le sentiment de rendre service à ses concitoyens. Ils sont seuls devant leurs problèmes. Et ils ont besoin d'entendre quelqu'un qui les écoute, d'être sûr qu'ils ne font pas une bêtise ou qu'il y a des solutions possibles. Vous allez être rémunéré pour cette prestation? Non, très peu. Je vais être défrayé. Je vais aller prendre mon téléphone. Lionel touche 464 € par an pour ses frais de courrier et de téléphone. Il perçoit aussi une indemnité kilométrique, car il habite à 35 km de Lisieux. Pour éviter les conflits d'intérêts, un conciliateur de justice ne travaille pas dans le canton où il réside. Ça, c'est mon petit bébé, je coupe sa viande. En moyenne, 1 semaine de travail par mois. Les conciliateurs sont essentiellement des retraités. Arlette, la femme de Lionel, accepte volontiers cette nouvelle vie, même quand il faut s'occuper en même temps des petits-enfants pendant les vacances scolaires. À la retraite, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Et je suis enchantée, ça le passionne, ça l'intéresse énormément et je trouve que c'est un métier formidable. Vous n'êtes pas trop triste de le voir sillonner la route toute la journée, presque? Pas du tout. Moi, je suis au contraire très contente. À son bureau, Lionel examine les cas dont il a été saisi. Je suis en train de chercher les vices cachés, c'est le 1648. Pour l'aider, il a le classique Code civil, mais aussi un forum réservé aux conciliateurs, où ils peuvent partager leurs doutes, leurs questions et leurs tuyaux. Non remise de la carte grise lors d'un achat. Les conciliateurs s'échangent aussi les contacts utiles dans les entreprises en cas de litige. Un contact à la société Facebook, donc ça sera rentré dans les contacts sociétés. Avec l'expérience, Lionel a maintenant des petites astuces, comme pour l'affaire de Sophie, qui a acheté une voiture qui prend l'eau. Pour ne pas braquer le garagiste et le déranger les mains dans le cambouis, il ne le contacte pas par téléphone. Vous voyez, les garagistes, j'évite de les appeler pendant les heures de travail, par exemple. Alors, je ne veux pas non plus les mettre dans des dispositions peu favorables, quoi. 10, 600... Lionel lui a donc envoyé un courrier officiel, toujours sans réponse à ce jour. Le conciliateur traite également des affaires trop anodines pour être prises en compte par un tribunal
et qui pourrissent pourtant l'existence de ceux qui les vivent. Michel Vibet est un jardinier en colère. À 81 ans, il passe ses journées dans le petit jardin ouvrier qu'il possède depuis près de 40 ans à Lisieux. Ben là, j'ai des fraisiers, après j'ai de l'ail, persil, petits pois qui sont pas levés. C'est une passion? Oui, c'est plus qu'une passion. C'est presque maladif. Michel a un problème avec la haie de son voisin. Lorsque ce dernier a fait tailler ses tuyas, ses ouvriers sont entrés chez lui. Ils n'ont rien cassé, mais ils n'avaient pas prévenu le retraité. Il est tombé nez à nez avec eux. J'étais choqué de voir quelqu'un là-dedans sans mon autorisation. J'étais colère parce que voir quelqu'un là-dedans, et puis il dit, bah, on a fini. Ah bon? On aurait pu appeler les flics, hein, les faire prendre sur le fait. Hein. Non, mais c'est par correction, on doit appeler. Du coup, Michel est devenu un brin tatillon. Selon ses mesures, la haie du voisin empiète encore sur sa propriété. Bah, vous voyez bien que le poteau, il est là, et puis bah, la haie est chez moi, et le poteau, il est là. Tout ça, faut que ça soit coupé. Tout ça, faut que ça soit coupé là. Il y a 18, moins la moitié du poteau, qui fait 10. On devrait en couper, si vous voulez, au minimum 10. Ça paraît pas grand-chose, 10 cm de haie. Non. Oui, mais l'année prochaine, ça sera 12. L'année après, ça sera 14. Je veux, pour mes arbres, je veux de la lumière. Michel prétend que la communication est impossible avec son voisin et veut que celui-ci s'engage officiellement à le prévenir tous les ans lorsqu'il fera couper sa haie à la taille réglementaire. Contacté par le conciliateur de justice, le propriétaire de la haie a accepté de venir signer un accord pour enterrer la hache de guerre. Voilà. Alors, je vais vous demander de vous mettre chacun d'un côté. 2 mois que les deux hommes ne s'adressent plus la parole. Michel Vibet a la rancune tenace. Il vide son sac face à un voisin un peu surpris de se retrouver devant un conciliateur pour si peu. Demain après-midi, je vais chez vous, vous me trouvez chez vous, vous seriez content? Non, mais on est d'accord là-dessus. Non, mais on est ça d'accord. s'était bien passé l'année dernière, il vous avait prévenu. Et Tout cette était bien année, l'année dernière, tout était bien. Effectivement, j'ai pas été bon cette année, puisqu'on a eu du retard, effectivement, avec mon prestataire, il est arrivé tard. Après, c'est juste sur le fait que je sois pas joignable. Je suis désolé, j'ai, des obligations qui font que c'est plutôt le week-end que je traite mes affaires privées. Et au final, c'est vous qui me contactez, Monsieur Fleury, pour me prévenir que Monsieur Vibet a engagé une procédure de conciliation. Donc c'est juste ça qui m'embête. Ensuite, je le rédige. Lionel a restauré le dialogue entre les voisins. Par exemple, d'abord, j'irai vous voir. Après avoir recueilli leurs points de vue respectifs, il leur soumet un projet d'accord. Vous vous engagez à exiger du prestataire qu'il prévienne mon voisin de droite de son intervention. Ensuite, il y a le problème de l'épaisseur. Oui. Les parties conviennent que la haie sera taillée du côté de votre jardin jusqu'à l'aplomb. Alors j'ai mis du centre des poteaux en béton. C'est ça. C'est ça? C'est bon, donc ça c'est d'accord. Bon, écoutez, si on est d'accord sur ce texte, moi je vais mettre tout ça aux preuves, je vais faire 4 exemplaires et je vous les transmettrai pour signature. Bien sûr. C'est dommage qu'on ait venu jusque-là. Bah écoutez, on a réglé ça en 5 minutes et on a vu les gens fort sympathiques. Non, on va le prendre pour un tyran. Une conciliation scellée, des voisins apaisés. Lionel Fleury parvient à un accord dans presque une affaire sur 2. Mais dans ces litiges du quotidien, il rencontre aussi des situations beaucoup plus complexes. Bonjour. Il y a 2 ans, Frédéric Bayard, tout juste licencié de son emploi de vendeur, achète cette maison de 100 mètres carrés pour 71 000 €. Il sait qu'il y a de petits travaux de rénovation à réaliser, mais ce qu'il découvre le stupéfie. Donc là, c'est 38 000. De l'eau s'infiltre par la toiture. C'est quand j'ai décollé le papier que j'ai vu toutes les fuites là, là. Quand ça m'a fait visiter l'agent immobilier en question, donc il y avait quelques taches, comme vous pouvez voir ici, de noirceur. Elle m'a dit, t'inquiète pas, une fois que tu vas augmenter la température, il n'y aura plus de traces noires. J'ai beau mettre à 25, voire 30, voilà, les traces apparaissent toujours. Et donc, quand j'ai décollé le papier qui était juste là également, en fait, vous voyez, tout ça, l'alcôve, là,
est venu avec moi. Et c'est là que j'ai fait ma superbe découverte. La toiture complètement morte. Voilà. On le voit là. Oui. Une poutre qui semble pourrie. Ah oui. Du coup, depuis 2 ans, Frédéric dort chez ses grands-parents. Il est aujourd'hui à bout. L'agent immobilier qui lui a vendu la maison ne lui répond pas. Voilà. Tout mon bois, en fait, pourri. Ah oui. La maison, c'est comment dire, une éponge. Mais je me dis que voilà, quoi, je me suis fait avoir. Et cette personne exerce toujours. Et quand vous appelez leur service juridique, on me dit que quand j'ai signé, on m'a pas mis le couteau sur la gorge. Mais à l'heure d'aujourd'hui, bah voilà, voici mon gouffre financier. C'était ma première acquisition. Pour moi, c'est même plus une acquisition, c'est un calvaire. Un calvaire. Un calvaire pour Frédéric. Mais malheureusement pour lui, Lionel s'avoue cette fois-ci un brin impuissant. Je ne veux pas vous décourager, mais je pense quand même que là, il va falloir aller dans le judiciaire. Je ne vois pas d'autre solution. Vous aviez la même analyse que moi, à un peu de choses près. Mais je ne m'étais pas rendu compte des dégâts, oui. Seul un expert, nommé par la justice, pourra dire si Frédéric a manqué de vigilance lors de l'achat ou s'il a été escroqué, s'il y avait un vice caché.